Dans cette vidéo où je ne vais pas montrer mon visage, je voudrais vous parler de lâcher prise. Le lâcher prise est vraiment un état important dans différentes situations. Il est bon de savoir à quel moment il faut savoir renoncer. En fait, comment je pourrais dire ça? Se battre dans la vie, c'est important, mais il y a des moments où c'est peine perdue, c'est pas la peine de se fatiguer finalement, et que le lâcher prise, c'est un état qui va nous permettre de se sentir mieux finalement. Il y a une citation qui dit faut apprendre à savoir euh, renoncer à ce qui n'est pas, enfin, ça sert à rien, pour les situations pour lesquelles ça sert à rien de se battre, et d'autres où il faut s'accrocher, et puis de donner la sagesse de savoir reconnaître entre ces deux situations, quoi. Et bien là, j'ai envie de parler de lâcher prise pour la sclérose en plaques. C'est qu'il y a un moment donné où c'est pas qu'on renonce vraiment, c'est que on sait que c'est une maladie qui est incurable, même s'il y en a qui disent qu'on peut guérir de la sclérose en plaques. Euh, c'est, je trouve ça, comment dire, fatigant finalement de voir la sclérose en plaques comme un ennemi à abattre en fait, comme un parasite, et comme ça fait, cette maladie finit par faire partie de nous. Enfin, moi je vois comme ça parce que j'ai la maladie depuis très 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 longtemps. Et ce qui est difficile à vivre, c'est surtout qu'elle est passée chez moi d'une forme tellement silencieuse que personne n'a compris ce que j'avais, à une forme finalement qui devient non pas sévère non plus, faut pas exagérer, mais disons progressive. Donc ça veut dire il y a un handicap qui s'installe au fur et à mesure, ça devient dégénératif. Et on sait pas comment elle va évoluer. Est-ce que ça va se calmer? Est-ce que ça va... Parce que par exemple, si j'arrête la Copaxone, parce que là, mon neurologue me donne la Copaxone parce que c'est moi qui ai demandé, hein, normalement on devrait arrêter, passer sur autre chose, sur un traitement immunosuppresseur, ce que j'ai pas envie de faire, compte tenu de ma santé. Euh, Si ça se trouve, si j'arrêtais la Copaxone, est-ce que j'aurais une poussée ou pas? Et moi, dans le doute, comment il ne peut pas m'affirmer que je n'ai pas ce risque, je la continue. Mais je me lasse de ça, et bref. Donc ça pour dire que par rapport à la sclérose en plaques, je suis plus dans le, dans la, dans l'esprit, je veux pas qu'on la sclérose en plaques, je vais faire tout en sorte pour pas me laisser finalement avaler par elle, quoi. Et j'ai passé un temps assez important à essayer de comprendre comment fonctionnait cette maladie, enfin, de tout savoir sur cette maladie. Puis maintenant, il y a d'autres choses qui m'interpellent. Ben, bien sûr, il y a eu mon histoire personnelle avec ma famille, c'est-à-dire ma mère qui est décédée, une maladie neurodégénérative qui était la SLA, une autre sclérose, pas en plaque, mais latérale amyotrophique. Mon père qui, lui, a eu un grave accident il y a plus de 30 ans, et que maintenant il se retrouve en maison de retraite. Donc là, par exemple, pour tout vous dire, les fêtes de fin d'année, je les fête pas parce que j'ai plus personne. Enfin, j'ai mon frère en Australie et j'ai mon frère à Montpellier, mais lui, il s'en fout de moi, hein, on va dire. Pour faire, si, il se soucie de moi quand il veut de l'argent. Et donc il veut un service. Voilà, donc bon, c'était comme ça. Comme je disais à mon avis, finalement, bah maintenant j'ai pu la sortir le soir en plein hiver pour aller dîner ensemble. À l'époque où ma mère était en vie, on faisait des repas familiaux. Enfin, bon, c'était sympa, hein, je dis pas. Mais là, du coup, je peux être tranquille, au chaud, je reste chez moi. Voilà, j'essaie de prendre les choses de mon côté. Même si c'est vrai que, bon, se retrouve un peu isolé, je veux dire, d'autres qui font la fête entre eux, qui sont contents de se voir. Moi, bah, je suis toute seule comme une conne, chez moi. Bon, voilà, je dis ça, mais n'empêche que demain, avec Jaila, on a décidé de faire un petit quelque chose. Alors je lui dis, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de faire un bon gueuleton, ça n'a jamais été ma passion. Même si ce matin, je me suis fait des, des pommes de terre rissolées pour changer un peu, parce que je prends l'habitude. Mais demain, j'ai prévu de faire un... Déjà, on a prévu de s'habiller de manière festive, donc je vous verrai, on va faire des photos, des vidéos. Voilà, donc elle adore les paillettes, donc elle m'a dit je viendrai avec des paillettes. Je suis pas bon,
Bon, on verra. Donc moi, voilà, je vous montrerai comment je suis habillée. Et puis j'essaie de faire un maquillage un peu de fête, on va verra pour rigoler en fait. Moi je lui dis écoute, je suis pas là pour faire un bon le temps, mais si on pouvait passer une petite heure sympa à rigoler, ça va un peu me détendre et me faire plaisir que de faire une bonne bouffe que je vais mal digérer parce que j'ai des problèmes d'hypersensibilité digestive. Voilà. Donc demain on va aussi faire un jeu de cartes. Je me suis acheté 2 jeux de cartes, il y en a un que j'attends, qui s'appelle Moi c'est Madame, un jeu de cartes sexiste, enfin où on doit répondre à des questions sexistes. Ça je l'ai pas encore reçu, donc on ne pourra pas faire ça. Mais l'autre c'est un jeu où il faut répondre tac au tac sur les questions qu'on nous pose. Ouais, vous verrez, donc demain je ferai ça. Donc je voulais vous l'annoncer. Donc pour ceux qui fêtent Noël en famille, eh bien, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Pour ceux et celles qui sont tout seuls, ben, sachez que vous n'êtes pas tout seul à être tout seul, on va dire. Voilà. Et dites-vous que vaut mieux être seul que mal accompagné. Et bref. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Ouais, le lâcher prise. Et là, par exemple, je me suis rendu compte. Alors, bon, j'ai des problèmes de gastrite, c'est-à-dire j'ai un début d'ulcère, me dit mon médecin généraliste. Et il voulait me donner un traitement. Mais moi, je lui ai dit non, le médicament, c'est comme à l'époque où on voulait me faire des antibiotiques à long cours. Je lui ai dit, mais attendez, pour les cystites à répétition, le mieux, c'est quand même déjà que je me force à boire un peu plus, puis prendre la berges. Et du coup, j'ai su résoudre mes problèmes de cystites à répétition autrement qu'en prenant des antibiotiques au long cours, quoi. Et là, je me suis dit, c'est pareil, on va me mettre sous antiacide pendant un mois pour traiter ma gastrite. Et après, je veux dire, le stress, j'en ai en permanence, quoi. Le stress chronique, c'est ne serait-ce que, par exemple, je suis à découvert ou je vais être à découvert. Oh là là, je sens même si c'est pas, comment dire, je vais pas non plus me tordre les boyaux volontairement, quoi, mais inconsciemment, bah, ça le fait. Et du coup, après, c'est mon estomac qui me fait baver, quoi. Et quand on passe des nuits à ce temps de douleur, parce qu'on a des brûlures qui remontent, c'est pas terrible, quoi. Voilà, donc j'ai dit, ben, c'est bien un médicament pendant un mois, mais après, ça va revenir. Autant mettre en place des choses qui vont être pérennes. Donc je me suis dit, ben, c'est relaxation, méditation, de l'hypnose aussi, auto-hypnose, pour aller directement là où ça va pas, c'est-à-dire que la connexion entre corps et esprit, c'est-à-dire que quand ça va pas, eh ben, c'est mon estomac qui somatise. Et il faudrait peut-être que je trouve d'autres solutions que de somatiser. Voilà, alors il y a des jours où je digère bien, j'ai pas de douleur, et puis des fois où j'ai des douleurs. Et c'est souvent lié à mon état émotionnel. Voilà. Et donc là, dernièrement, j'ai pu trouver un peu la cause. Il y a mon aide de vie qui a une personne qu'elle va voir, qui est gravement handicapée. Bon, je vais pas trop parler de lui parce que c'est... euh, enfin bref, je vous résume rapidement. Il a une maladie chronique plus un, il a eu un accident il y a longtemps et donc il est paraplégique. Donc il est paraplégique, cloîtré chez lui, on va dire, hein. Il est alité et en plus il a cette maladie neurodégénérative qui s'aggrave et le pauvre pour lui, il a eu maltraitance par une infirmière. Finalement, il a changé d'infirmière, mais l'infirmière qui vient maintenant, elle a des problèmes d'alcoolisme. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez un peu. Après, il a son médecin généraliste qui est vraiment une maltraitante aussi. Par exemple, enfin, et puis elle le maltraite un peu, comment dire, elle s'occupe pas bien de lui, quoi. Il a des problèmes d'escar. Donc là, il a été à l'hôpital plusieurs fois parce qu'il avait de fausse route à cause de cette maladie. Il a eu donc un problème de pneumonie. Puis après, donc, il s'est retrouvé aussi à l'hôpital, il avait des problèmes de cystite. Puis après, il s'est retrouvé parce qu'il a des problèmes des escarres. Et là, il rentre chez lui et puis il fait des attaques de panique parce que on s'est rendu compte, enfin, son aide de vie, qui est aussi la mienne, s'est rendu compte qu'on lui avait arrêté son traitement antidépresseur. Et du coup, le médecin généraliste, il en prescrit de nouveau, comme s'il avait besoin d'une dose plus forte, alors qu'elle n'a pas compris que c'est parce qu'on lui a sevré trop brutalement. Alors, surprise, donc tout le monde autour de lui dit, ben, c'est pas adapté à ce qui vous convient. Il faut juste reprendre le médicament d'avant et c'est parce que vous avez arrêté brutalement que vous êtes en manque, quoi. Et puis, ben, alors lui, il dit, je refuse son nouveau traitement parce que c'est un anti. C'est pour les gens qui ont la schizophrénie, non, mais n'importe quoi. Alors moi, je connais bien ce genre de- pas de médicaments, mais de docteurs qui pensent avoir la science infuse et qui vous écoutent pas et qui n'ont rien à faire du consentement des patients. Et je pourrais vous en parler parce que je suis quand même un doctorat en droit pharmaceutique. Donc,
voilà, le docteur lui dit, écoutez, si vous ne prenez pas le traitement, je vais le savoir parce que je vais vous faire une prescription pour prendre une prise de sang et je verrai bien que vous n'avez pas pris de traitement. Et le gars, il a peur d'elle, quoi. Il est manipulé et tout, du coup, il a pris le traitement. Ça lui a pas réussi, bien sûr, parce que c'est pas. En plus, c'est contre-indiqué pour la maladie qu'il a. Bref, il est ballotté de ci, de là, il n'a même pas vraiment de famille, enfin, sa fille s'en fout un peu de lui, enfin, vous voyez un peu les conditions, et moi, forcément, ça m'a parlé, enfin, ça a pris un écho en moi, et j'ai voulu l'aider, et puis, au final, il a tellement peur de ce toubib qu'il a pris le traitement, ça lui a pas allé, du coup, la fille, elle a baissé, puis à nouveau, ça va pas, donc du coup, il va l'arrêter, mais là, je me dis, moi, j'en subis les conséquences aussi, à savoir que finalement, pourquoi me battre? J'ai voulu l'aider, mais finalement, c'est à lui de décider s'il veut continuer avec ce docteur alors qu'elle le manipule, qu'elle lui fait du mal. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Je peux pas. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, je vais laisser Jaïla gérer ça, et moi, je veux plus qu'elle m'en parle, comme ça, j'ai suffisamment de problèmes comme ça pour moi, pas essayer de changer. Voilà, c'est malheureux, hein. Je veux dire, des personnes handicapées qui se retrouvent euh, maltraitées par des docteurs, enfin, bref. Voilà, donc ça m'a un peu révolté sur le coup. J'ai dit, mais cette fille, il faudrait l'envoyer au Conseil de l'ordre. Normalement, il y a quand même le droit du patient, c'est le droit de choisir son médecin, parce que quand elle a voulu changer de médecin, elle a dit à l'autre médecin, n'acceptez pas. Après, infirmier, non, il refuse le traitement, elle dit, vous acceptez le traitement, ou sinon, enfin, elle menace de plus s'occuper de lui, ou elle menace enfin, de faire la loi, quoi. C'est ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. Voilà, l'abus de pouvoir de la part du médecin. Après, normalement, elle est censée lui laisser le choix. Et que si jamais il refusait un traitement, lui expliquer pourquoi, quels seraient comment dire, les risques qu'il prendrait à ne pas suivre le traitement. Or là, je pense que, moi, ce que j'ai pu en lire dans un outil, c'est que c'est contre-indiqué par rapport à ce qu'il a, il vaut mieux qu'il ne le prenne pas. Et puis, dans ce genre de traitement, il vaut mieux voir l'avis d'un psychiatre que l'avis d'un médecin généraliste. Bref, tout ça fait que, à un moment donné, je me dis, ben attends, moi j'ai suffisamment de problèmes comme ça, je vais pas aller, je voulais bien l'aider, mais là, bon, je vais pas aller le voir pour lui dire que je suis pas sa fille, quoi, voilà, j'ai aucune autorité pour l'aider, quoi. Mais c'est malheureux, parce que moi, la douleur des uns, ça me... Ah, comment dire? On peut pas rester indifférent, quoi. On peut pas rester indifférent. Donc c'est vraiment moche, quoi. Voilà. Donc du coup, lâcher prise, pour moi, c'est de dire, bah écoute, t'as fait ce que t'as pu, tu lui as donné des informations pour lui dire ce qu'est un médecin maltraitant, quels sont ses droits. Maintenant, tu as été voir quels étaient les risques de ce traitement s'il le prenait. Et maintenant, t'es pas sa femme, t'es pas ta fille, t'es pas son médecin. Laisse son aide de vie gérer ça. Il a des infirmiers autour de lui, même si elles sont finalement aussi maltraitantes, parce que la personne, même si elle est alcoolique, comment dire, elle a ses problèmes aussi, mais elle ne devrait pas travailler dans ces conditions, quoi. Et puis le collègue, il a laissé alors qu'il devrait intervenir pour dire t'es plus apte à travailler. Enfin, c'est dramatique, vraiment dramatique la situation, mais on n'imagine même pas quoi. Voilà, donc au final, je me suis dit, bon, allez, lâche prise. Occupe-toi de tes fesses, entre guillemets, même si je pourrais jamais être indifférente, bien sûr, au malheur des autres. Et puis finalement, il a décidé qu'il allait refuser le traitement parce qu'il a essayé le traitement avec une dose minime. Ça lui va pas du tout non plus. Donc, moi, je lui ai proposé je lui ai donné le nom d'un médecin à contacter. Euh, il verra s'il le fait, s'il le fait pas. Maintenant, je vais plus m'en occuper. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Par rapport à ma conscience, j'estime que c'était normal que j'aide ce monsieur. Maintenant, je vais pas aller l'obliger à choisir un nouveau médecin, s'il préfère rester avec un médecin qui le maltraite. Voilà. Et c'est ça le lâcher prise finalement. Se dire à un moment donné, bon bah ça sert à rien, on n'a pas à se battre pour rien. Et moi j'ai mes problèmes et finalement, voilà. Voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez peut-être aussi, vous aussi, des histoires comme ça où vous vous êtes rendu compte que à un moment donné, voilà, lâcher prise, c'est important. Ça me rappelle un film qui s'appelle War Games, où là c'était un ordinateur qui jouait contre lui-même en fait à la fin, et à la fin il dit je savais pas que pour gagner des fois il fallait fallait, pour gagner il fallait pas perdre mais arrêter de jouer, quoi. C'est ça. Il y a un moment donné où on arrête de jouer parce qu'on peut pas changer des choses qui sont pas, comment dire, voilà quoi. Il faut savoir à un moment donné dire bon allez, on,
on laisse. Je sais pas comment expliquer ce que c'est que le lâcher prise. Ouais. Voilà, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo, où là vous verrez ma tête. Et vous verrez, je suis allée chez le coiffeur, j'ai fait une nouvelle... Bah en fait c'est dommage parce que j'aurais voulu avoir les cheveux longs, mais pour avoir un carré plongeant, il faut remonter, enfin couper un peu derrière, mais du coup, bah, j'ai l'impression que les cheveux de devant, ils sont pas très... Comment dire? Ils sont pas très épais, quoi. On les voit pas trop bien. Bon, parce qu'il fait effet, je pense que je vais changer de coiffeur et puis je vais laisser pousser ses cheveux. Je voudrais avoir un carré long et pas... Plus que plongeant, je le voudrais long, et donc là maintenant elle a coupé derrière. Bon, enfin bon, je fais une nouvelle coloration marron et non plus à cajou. On verra. Enfin plutôt vous verrez. Voilà, je vous dis à demain et surtout, bah, joyeuses fêtes et joyeux Noël. À bientôt.